Hello, hello. Bonjour à tous. Nous voilà pour le troisième jour de notre formation. Comment identifier nos blessures? Alors, c'est ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche, c'est qu'à 7 heures, il y a d'autres qui se préparent pour siester, il y a d'autres qui sont à table, mais l'heure est l'heure. Alors, je commence. Voici au troisième jour de notre formation. Nous rendons gloire à Dieu. J'espère que vous passez un très bon week-end. Alors aujourd'hui, le thème, c'est qu'est-ce qui fonctionne réellement pour identifier nos blessures émotionnelles. Et l'objectif, c'est de vous proposer des méthodes pratiques et efficaces pour identifier ces blessures et commencer à les guérir. Alors, ce dernier jour, nous mettons l'accent sur des outils concrets, des stratégies à appliquer dans la vie quotidienne pour pouvoir identifier nos blessures. Qui est avec moi? C'est le premier jour. Nous avons vu pourquoi il a été difficile, d'accord, d'identifier nos blessures émotionnelles, notamment à cause des influences sociales et des cultures et des influences culturelles, mais aussi à cause des mécanismes de déni, des blessures non guéries. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fonctionne réellement. Les blessures émotionnelles et commencer par les guérir. Alors, notre objectif aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est de vous donner, d'explorer, d'accord, des outils pratiques, des exercices d'introspection et des techniques thérapeutiques pour mieux comprendre et reconnaître nos blessures émotionnelles. Donc, l'idée est de vous fournir maintenant des clés concrètes pour mieux identifier vos émotions et entamer un processus de guérison. OK, d'accord. Euh, L'importance, nous allons voir l'un des outils qui est l'auto-observation. Ça, c'est le premier pas vers la guérison. Qui avec moi, je suis à un pas de ma guérison. Le premier pas vers la guérison, c'est l'auto-observation, c'est-à-dire pour identifier une blessure émotionnelle, il est primordial de s'arrêter un moment pour observer ce que nous ressentons. D'accord? L'auto-observation implique d'être attentif à nos réactions émotionnelles, à nos pensées et à nos comportements, vraiment sans jugement. OK? Donc, en deuxième position, prendre du temps pour soi. Au premier jour que nous ne prenons pas du temps pour nous, nous prenons du temps pour tout le monde, pour les pauvres, pour les enfants, en tout cas pour tout ce que nous connaissons, pour notre profession, tout, mais nous ne prenons pas du temps pour nous-mêmes. Donc, prendre du temps pour soi-même, c'est aussi un acte nécessaire. D'accord? Dans nos vies bien remplies, il est facile de se laisser emporter par des flots d'événements qui passent, que ce soit des flots d'événements heureux, des flots d'événements malheureux. D'accord? Pourtant, il faut seulement chaque jour pour être bienveillant avec soi-même. D'accord? Pour être en silence et réfléchir, s'observer. Observer ce qui se passe intérieurement est un acte essentiel pour comprendre nos blessures émotionnelles. Alors, donc, auto-observation, c'est un exercice. Donc, je vous encourage à instaurer un rituel quotidien d'auto-observation. Quand on est femme, on écoute notre corps. D'accord? Dans la période de menstruer, nous savons que notre menstrue est vraiment à la porte parce que nous écoutons dans le corps. Maintenant, ici, il s'agit de nous écouter à l'intérieur, d'écouter notre âme. OK?
Donc, je vous encourage vivement à instaurer un rituel quotidien d'auto-observation. Et cela peut être le matin au réveil ou soit le soir avant de dormir. Donc, essayez de vous poser des questions suivantes. Quelle émotion ai-je ressentie aujourd'hui? Quelle émotion ai-je ressentie? Et qu'est-ce qui a déclenché ces émotions? Qu'est-ce qui a déclenché ces émotions? Quels sont les événements là ou les personnes qui ont provoqué ces réactions? Quels sont les événements ou les personnes qui ont provoqué ces réactions? Et est-ce que ces émotions me rappellent des expériences du passé? Ou ces émotions me rappellent des expériences passées? OK? Le dernier point qui est l'autocompassion. Je ne sais ce que dire. L'autocompassion. L'auto-observation ne va pas se faire seulement avec un regard critique ou négatif. D'accord? L'idée derrière, c'est d'être bienveillante avec nous-mêmes. C'est de nous accepter. C'est d'accepter ce qui émerge vraiment sans jugement pour pouvoir mieux comprendre les racines de nos émotions. OK? L'outil prochain qu'on va vraiment explorer, ce sera ce que nous appelons souvent le journal intime. Oui. En fait, ici, c'est de montrer l'importance de l'écriture comme un puissant outil d'introspection pour identifier nos blessures émotionnelles. D'accord? Le journal intime comme ce qui dit de guérison. OK? Vous savez, il y a une puissance dans l'écriture. L'écriture est un excellent moyen de mettre des mots sur des émotions souvent difficiles à exprimer verbalement. D'accord? Lorsque nous écrivons, nous libérons des pensées, nous libérons des sentiments, nous libérons en tout cas des sensations qui sont enfouies en nous. Et ceci nous permet de mieux les comprendre. OK? J'espère que vous avez déjà écouté un auteur dit, ça m'a pris du temps d'écrire peut-être ce livre. Du moment où la personne ne s'est pas lâchée, vraiment, le livre ne sera pas euh, enfanté. Le livre là ne serait pas écrit. C'est parce que, premièrement, nous pratiquons l'autocompassion d'abord. Nous ne nous jugeons pas et ensuite, nous accouchons ces sentiments-là, ces émotions-là, pas écrits dans un livre. Donc, c'est la même chose ici. L'utilisation du journal est exprimer nos émotions, pour pouvoir exprimer nos sentiments. Et ainsi, après, lorsqu'on les lit, on comprend plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, comment utiliser le journal pour identifier ces blessures émotionnelles? Je vous encourage à tenir un journal intime dans lequel vous pouvez noter chaque jour vos émotions, vos expériences et vos réflexions. Je pense, je vais intéresser l'Église. À l'Église, on peut vous dire que oui, celui qui tient le journal intime, là ne pardonne pas. Tel m'a fait ci et ça. Mais j'ai dit exprimer ce que je ressens dans une situation donnée, d'exprimer par écrit certaines expériences, certaines notions de la vie, voilà, les réflexions. Essayer de répondre à certaines questions spécifiques. Ces questions-là dont je viens de parler tout à l'heure, quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui, par exemple? Quel événement ou interaction ont déclenché mes émotions, par exemple? Et est-ce que certaines émotions se répètent régulièrement? C'est en écrivant, c'est en laissant par écrit que nous pouvons suivre le cours de ces émotions-là pour savoir si ça vient régulièrement ou pas. Et y a-t-il des situations qui sont particulièrement sensibles pour moi?
D'accord? Ai-je l'impression que certaines émotions viennent d'un événement passé ou d'une expérience ancienne et qui se répète aujourd'hui? Donc, l'exercice pratique serait de prendre 10 minutes au moins chaque jour, de pouvoir écrire dans notre journal en répondant à ces questions-là que nous venons de poser. L'idée n'est pas de censurer vos pensées, de vos pensées. L'idée n'est pas de censurer vos sentiments, mais c'est de les laisser s'exprimer librement. Et ça aide beaucoup ces personnalités-là qui n'arrivent pas à parler, à s'exprimer ouvertement. Ou quelqu'un qui n'a personne à ses côtés pour pouvoir s'exprimer directement. D'accord? Donc, observez si des thèmes récurrents apparaissent et si certains de vos écrits vous font remonter des souvenirs ou des blessures non guéries. Donc, les bienfaits du journal intime. Le journal intime vous permet de clarifier vos pensées. D'accord? Le journal intime vous permet d'identifier les schémas répétitifs. Le journal intime vous permet vraiment d'identifier ces schémas, les schémas émotionnels qui se répètent à tout instant et de mettre en lumière des blessures enfouies à l'intérieur de nous. Donc, quand tu le fais et quand tu le suis, quand tu t'observes et quand tu viens, voilà, observer, tu viens ouvrir, tu viens faire un suivi, tu pourras détecter, tu pourras identifier ces blessures-là. Et c'est un outil très, ce qui se cache derrière nos émotions et pour amorcer le processus de guérison. D'accord? Identifier également les déclencheurs émotionnels. Ici, c'est d'apprendre à repérer les situations ou les personnes qui déclenchent ces réactions émotionnelles fortes afin de comprendre d'où viennent ces réactions que vous avez. OK? Les déclencheurs émotionnels, c'est quoi? C'est, sont des situations. Ce sont soit des situations, soit des personnes, soit des événements qui provoquent vraiment une réaction émotionnelle disproportionnée ou intense. Et ces déclencheurs-là peuvent souvent être liés à des blessures émotionnelles du passé. OK? Je prends l'exemple d'une femme qui vient de se marier nouvellement. Je dis qui n'a pas fait un accompagnement prénuptial dans de bons termes, d'accord? Et qui va, et à qui son mari demande de lui préparer du riz, simplement. Le mari a juste dit, prépare du riz, on va manger. Et la dame a commencé par pleurer, à chaudes larmes. Pourquoi cette dame-là a commencé par pleurer à chaudes larmes? Parce que juste le mot riz là, lui a ramené une sensation forte. Il a ramené vraiment ce choc-là en elle. Mais l'a ramené dans le passé à un événement où à cause du riz, elle a été battue. D'accord? Donc, c'est le déclencheur émotionnel chez la dame là, c'était le mot riz. Tu seras en train peut-être de discuter avec quelqu'un, toi, ne sachant rien, toi, tu peux, voilà, lâcher un mot et la personne va devenir furieuse. Ce mot a été seulement un déclencheur émotionnel. Ce mot a été seulement, voilà, ce déclencheur-là. Ça vient appuyer sur une situation, sur un événement par lequel la personne est passée. Et toi, tu ne comprendras pas pourquoi la personne a réagi de cette façon.
D'accord? Je vais donner un exemple encore de déclencheur émotionnel. C'est une critique aussi peut déclencher un sentiment de rejet si vous avez été rejeté dans votre enfance. Un conflit peut raviver des blessures liées à l'abandon ou à l'humiliation. Un compliment peut réveiller des doutes sur votre propre valeur si vous avez été constamment sous-estimé. Vous avez déjà vu ces personnes-là que tu complimentes en public et qui te dit que tu te montres unique. Ton compliment vient seulement pour être un déclencheur émotionnel parce que la personne, durant toute sa vie, a été traitée d'une manière. Et toi, tu viens faire le contraire. Donc, pour exercice vraiment pour identifier ces déclencheurs émotionnels-là, je vous invite à réfléchir à certaines situations récentes où vous avez réagi émotionnellement de manière très forte, de manière très forte. Réfléchissez à certaines situations récentes où vous avez réagi de manière très, très forte. Essayez de répondre à ces questions souvent. Quelles situations m'ont profondément affecté? Ce sont ces situations-là qui m'ont profondément affecté. Pourquoi ces situations-là ont-elles provoqué cette réaction? Ces déclencheurs me rappellent-ils des expériences du passé? Ai-je une réaction disproportionnée par rapport à l'événement en question? Donc, quand vous faites cet exercice-là, vous allez pouvoir identifier les déclencheurs émotionnels. D'accord? Et si c'est bien fait, vous écrivez ces déclencheurs-là dans votre journal. Notez ces déclencheurs-là dans votre journal. Observez si vous pouvez faire un lien entre ces situations et des blessures émotionnelles du passé. Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se cache dans vos réactions ou bien derrière vos réactions et à prendre conscience des blessures qui nécessitent une attention particulière. Je répète, vous notez ces déclencheurs-là dans votre journal et observez si vous pouvez faire un lien entre ces situations-là et les blessures émotionnelles passées. Donc, cela vous aidera ensuite à mieux comprendre ce qui se cache sous vos réactions et à prendre conscience des blessures qui nécessitent une attention particulière. D'accord? Nous allons parler de la dernière approche qui est euh, la thérapie. D'accord? Et il y a plusieurs approches thérapeutiques et outils qui permettent aussi de travailler sur les blessures émotionnelles de manière plus approfondie. Et là, soit vous consulter, voilà, un professionnel dans la matière, d'accord? Parce que ce sont beaucoup d'outils sont utilisés par les professionnels pour vraiment déterminer ou bien identifier le type de blessure dont vous souffrez. OK? Et l'autre chose, c'est de pouvoir vous-même euh, affirmer, faire des déclarations positives qui aident à reprogrammer votre esprit, qui aident à reprogrammer votre mentalité par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc, ces déclarations-là vous permettent de transformer les croyances limitantes dont on avait parlé hier, de transformer ces croyances limitantes liées à nos blessures et puis d'attirer plus de bien-être. Par exemple, au lieu de répéter je mérite l'amour, je mérite la paix intérieure, voilà, on peut commencer à guérir le sentiment de rejet comme ça. OK?
Donc, au terme de ces 3 jours, nous avons parlé de pourquoi c'est difficile, premièrement. Nous avons dit pourquoi c'est... euh, non, premièrement, est-ce que nous avons du mal à identifier nos blessures? Et hier, on a parlé de pourquoi vraiment c'est difficile pour nous de pouvoir identifier nos blessures. Et aujourd'hui, on a ces outils-là, comme le journal intime, facile et disponible sur tout le monde parce que on peut prendre un cahier pour le faire, on peut chercher un journal, on peut chercher un agenda, on peut chercher un bloc-notes soi-même pour en faire un journal intime. Et n'oublions pas notre exercice journalier euh, d'introspection pour pouvoir ramener, pour pouvoir vraiment nous écouter, s'écouter à l'intérieur, pour pouvoir vraiment déverser ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir démasquer l'inconfort intérieur. OK? Donc, aujourd'hui, nous avons exploré les outils pratiques là pour identifier nos blessures, des outils comme l'auto-observation, le journal intime, l'identification des déclencheurs émotionnels. Nous avons parlé de la consultation, voilà, pour des séances thérapeutiques chez un professionnel, soit un psychologue, un psychiatre, des conseillers en relation et- etc. D'accord? Donc, je vous encourage à intégrer vraiment ces outils-là dans votre quotidien euh, pour pouvoir aller plus loin avec vous, pour pouvoir vraiment ne plus stagner parce que nous stagnons beaucoup à cause de ces blessures-là. Nous, nous perdons beaucoup. Nous perdons beaucoup. Plus vous pratiquerez l'auto-observation, plus il vous sera facile de repérer vos blessures émotionnelles. D'accord? L'objectif est de les reconnaître, de les accepter, de commencer à les guérir progressivement. Et l'exercice que vous devez faire chez vous, qui doit pas, qui doit pas être une paresse pour chacune de nous là, c'est de tenir notre journal, c'est d'observer nos émotions, c'est de pratiquer l'autocompassion pour ne pas tout de suite nous juger. D'accord? N'oubliez pas que la guérison est un processus et qu'il est normal de faire face à des hauts et des bas. J'ai l'habitude de dire à mes clientes que dès que la maladie physique est où on est malade et puis on est en convalescence, la maladie émotionnelle aussi se comporte de la même façon. On peut commencer un traitement de palu et puis rechuter. D'accord, on peut faire un traitement de palu et puis rechuter. Plusieurs fois, les gens commencent et puis, bon, au début, je pense que oui, maintenant je suis guérie et puis après, on replonge. Ça existe. Donc, il faut savoir que c'est un processus et qu'il faut des hauts et des bas pour y arriver. Alors, je vous remercie tous d'avoir vraiment participé à cette formation. N'oubliez pas que identifier vos blessures émotionnelles est la première étape vers la guérison. Donc, soyez vraiment bienveillante avec vous-même et donnez-vous le temps nécessaire pour grandir et pour vous libérer. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Passez de bons moments et à la prochaine.